Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite review de la saison 2 de Winx Club, avec aujourd'hui l'épisode 11, qui va un petit peu toucher aux mini-fées, à leur village, à ce qu'elles peuvent ressentir. Donc, alors que les mini-fées sont tranquillement en train de jouer à un jeu, je sais pas exactement à quoi ça pourrait ressembler, mais en gros, elles ont une espèce de balle, qui ressemble beaucoup au codex d'ailleurs, et elles doivent faire toute une série d'obstacles pour aller le mettre dans un but, grosso modo. Donc on a d'un côté Digit et Loquette, et de l'autre Chatta et Amoré, avec Pif qui se retrouve dans le but et qui est en train de dormir, et la Minifée qui est liée à Musa, dont je n'ai plus le nom, ça me reviendra, c'est pas grave. Elle n'est pas beaucoup mise en avant depuis le début de cette saison, je trouve. Qui a l'air de jouer un peu plus l'arbitre, pour le coup. Donc un peu étrange au niveau des équipes. Et du coup, voilà, donc elles sont en train de faire ce jeu-là. Et globalement, c'est Digit et Loquette qui vont gagner. Mais c'est principalement parce que les autres mini-fées vont se faire attaquer par des espèces de boules de lumière qui va leur donner le mal du pays, ce qu'on nous explique dans cet épisode-là. Et en gros, ça va les pousser à retourner, quoi qu'il en coûte, au village des mini-fées. Et du coup, toute l'intrigue de cet épisode-là va se concentrer sur les Winx qui essayent d'empêcher leur mini-fée de retourner au village, puisque si elles retournent au village, Darkar va pouvoir les faire suivre et va du coup pouvoir savoir où se trouve le village des Minifées et récupérer le codex. Ce que je trouve personnellement un peu débile sur le principe, parce que la forêt, elle doit pas être méga grande non plus. C'est au bout d'un moment, tu fouilles un minimum, surtout si t'as capturé déjà les Minifées dans une zone en particulier, a priori tu finis par tomber dessus, je trouve. Ou alors il y a vraiment un truc magique qui cache le village des Minifées, et à ce compte-là, ok. Mais sinon, si on peut y aller comme ça, bon, j'ai un peu du mal à croire qu'ils galèrent autant. Autant les écoles de magie, ça me dérange pas. Parce que bon, on a quand même Seraphine, Paragonda et Griffin, de base. Puis ils ont tous leurs étudiants et tout, donc voilà, qu'il envoie les tricks pour le faire. Elles sont pas forcément toujours au niveau, même si elles ont le Gloomix, on sait pas par rapport au pouvoir qu'elles avaient avec la flamme du dragon, donc admettons. Bon, même si du coup on l'a déjà vu se déplacer au lac de Rocalus, au monastère, donc qu'est-ce qui l'empêche concrètement d'aller attaquer directement? Surtout qu'il a l'air d'être un minimum craint par au moins Faragonda. Voilà, on va pas trop y réfléchir. Et du coup, voilà, tout l'épisode va essayer de se concentrer sur empêcher les mini-fées de mener Darkar jusqu'à leur codex, en fait. Et du coup, donc Faragonda a fait enfermer du coup les mini-fées pour éviter qu'elles ne s'échappent. Puisque donc les filles sont parties à leur recherche parce qu'en gros les mini-fées étaient parties jouer mais depuis il fait nuit, donc elles s'inquiètent. Et donc elles vont finir par leur tomber dessus et le comportement des mini-fées est très étrange de leur point de vue. Il y a même Flora à un moment qui dit mais elle se sauve. Ça m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment les mini-fées qui disent ciao. Donc voilà. Et en gros Faragonda va confier la mission à Bloom d'exploiter donc son nouveau pouvoir qu'on nous révèle est un pouvoir de guérison. Je mets de gros guillemets dessus parce que ramener à la vie euh, quelqu'un dont le cœur a arrêté de battre, ça s'appelle pas de la guérison, ça s'appelle de la ressuscitation. Donc bon, admettons, voilà, il joue sur les deux tableaux, pourquoi pas. Et du coup, donc au début, Bloom trouve un livre à la bibliothèque, qui a priori est un livre avec des formules positives, mais tous les sorts que va tester Bloom, au contraire, rendent les choses plus compliquées. Parce qu'elle tente ça sur des plantes, je me dis, elle aurait pu demander à Flora potentiellement de l'aider, mais ok.
Et du coup, elle finit par aller voir Faragonda avec son bouquin pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle trouve rien. Et Faragonda va lui dire que ce bouquin ne fait pas du tout partie de leur collection. Et elle lui donne plutôt un autre bouquin qui est plus sûr. Moi, je me dis, je serais directement allée voir Faragonda en vrai, mais bon, pourquoi pas. Sachant que Bloom s'est déjà fait avoir une fois avec la bibliothèque, quoi. Donc, j'aurais plus trop confiance, moi, perso. Et donc, du coup, elle finit par trouver une formule, mais elle n'a pas le temps de la tester, puisque donc les mini-fées se sont barrées. Les filles se sont fait attaquer par des monstres. Et donc, elle va les chercher, elle va les aider. Et du coup, les filles les guident, la guident jusqu'au mini-fée, avec la technologie de Tecna notamment, puisque donc il y a Tecna qui arrive à repérer Digit parce qu'elle est en ligne avec son propre ordi. Musa aurait bien utilisé les sons, mais avec les arbres, ça se serait réverbéré partout, donc ça aurait été compliqué. Il y a Flora qui se sert de ces plantes pour essayer de détecter où est-ce qu'elles sont. Stella utilise sa lumière parce que comme il fait nuit, pratique. Donc voilà, il y a tout un... Et Layla, ça me fait beaucoup rire parce qu'elle explique, parce qu'elles ont réussi une fois à récupérer les mini-fées. Et Layla explique qu'elle a facilement retrouvé Pif parce qu'elle a volé sur un mètre. Et puis elle s'est arrêtée pour faire une sieste. Pif, c'est vraiment... On sait pas trop si c'est un bébé ou si c'est autre chose, mais à un moment, il y a les mini-fées qui doivent la porter, justement. Elles alternent pour conserver leur énergie. Donc voilà, il y a tout un truc. Et du coup, Bloom arrive arrive à temps pour empêcher les mini-fées d'arriver jusqu'à leur village. Les mini-fées qui se demandent qu'est-ce qu'on fait là. Et globalement, voilà, tout se termine plus ou moins bien. Dans cet épisode, on a également Faragonda qui nous explique un petit peu de quoi ce que Darkar est à la recherche. Donc effectivement, c'est les 4 parties du codex. Et effectivement, il y a bien une partie dans chaque école, plus le village des minifées. Voilà. Après les incidents de la Fontaine Rouge, du coup, elle est un petit peu obligée de leur expliquer ce qui s'est passé. Voilà, voilà. Dernier point que j'aimerais aborder dans cet épisode-là, c'est qui est responsable de ce qui s'est passé dans cet épisode-là, du mal du pays des minifées. Puisque donc on revoit la personne encapuchonnée qui observait les Wings en train d'utiliser leur pouvoir face au monolithe il y a quelques épisodes, qui du coup a l'air d'avoir trouvé une formule pour manipuler les minifées et c'est lui qui l'a lancé sur elle. Et c'est lui qui d'ailleurs un peu plus tard dans l'épisode va libérer les minifées pour qu'elles puissent rejoindre leur village. Le truc c'est que moi j'étais partie du principe que c'était le professeur Avalon, puisqu'il portait la même tenue quand on l'a retrouvé un peu plus tard, donc de deux choses l'une. Soit on a un autre personnage qui rôde dans les parages, et le professeur Avalon, tout comme l'épisode sur son secret, c'est juste un red flag, c'est juste pour nous faire croire que, et ça va nous révéler autre chose. Soit le professeur Avalon est un traître. A priori, il y a que ces deux possibilités-là. Donc bon, voilà. Bien évidemment, moi j'avais déjà vu la saison, j'en garde quand même des bons souvenirs, donc je sais quelle est la bonne solution, mais voilà, j'entretiens le mystère avec ce que nous donne la série. Puis on verra bien du coup comment c'est révélé, comment c'est fait, comment tout ça. Voilà, voilà. Bah écoutez, j'ai rien de plus à dire sur cet épisode-là, qui était ma foi bien sympathique, qui se concentre un petit peu sur les mini-faits, donc toujours sympathique. Et puis sur ce, bah on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 12. Oui, épisode 12. Voilà, on arrive presque à la mi-saison, donc j'ai hâte de voir comment va se passer la mi-saison. Sur ce, bah écoutez, portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, bye.